Ah, je ne suis pas aussi bien coiffé que Martin Caron. Je ne suis pas aussi bien habillé que Martin Caron, mais je suis avec Martin Caron! Bonjour Kevin, ça va bien? Ça va bien, toi? Absolument. Là, on prendra pas beaucoup de temps ensemble parce que t'as reçu quelqu'un aujourd'hui. Oui, absolument. Je suis un peu triste de ne pas passer beaucoup de temps avec toi, mais en même temps, je suis un peu heureux, tu sais. Écoute, j'ai rencontré Stéphane Dumais pour la première fois dans un festival Requiem à Montréal. Et j'ai été intrigué par son art. Stéphane Dumais, c'est un illustrateur, hein? On le connaît comme BDiste du Québec, en fait. Et j'observais ce qu'il faisait. J'étais à la fois intrigué et un peu en état de choc parce que je pensais pas qu'il se faisait de la BD de ce type-là. OK. Au Québec, il y a un style assez gore, assez démonstratif. Hein? Ben, vraiment, tu nous amènes ailleurs parce que je pensais qu'on allait parler de jeux. Bien, on va parler de jeux, Ah, c'est justement. là la twist, Oui, hein? parce OK. qu'à un moment donné, Stéphane Dumais voyait sur la page Facebook d'Horreur Express mes chroniques de jeux et il m'a interpellé en me disant « Pourquoi tu ne parles pas d'un jeu de zombies québécois que je ne connaissais pas? Ah, il t'a fait découvrir quelque chose. » Il m'a fait découvrir sa propre création, Kevin. Ah, son jeu. Oui. Fait qu'on a on a un jeu québécois avec une histoire québécoise d'une... C'est pas une adaptation d'ailleurs, ça vient d'ici, là, par quelqu'un de chez nous. Là. C'est pur jus, ça sorti du cerveau direct de Steph Dumais. Et j'ai eu la chance peut-être d'entendre quelques brins de votre entrevue. Très bon jeu, ça semble être bien. C'est un jeu qu'on peut jouer seul, en groupe, il y a donc plein de facettes à jeu. Vous allez en parler, je pense que c'est le moment. Est-ce qu'on va entendre, est-ce qu'on va écouter ça? Je suis excité, là! Oh, moi aussi. Go, go, go! Alors on va écouter ça, Martin Caron, qui a une entrevue avec Steph Dumais. Je suis moins grand que Kevin Larose, je suis moins beau que Kevin Larose, mais je suis pas moins intelligent que Kevin Larose. Et là, j'ai un invité, Steph Dumais. Les gens qui te connaissent comme BDiste, Ouais. comme éditeur aussi, parce que tu as Ouais. ta propre maison d'édition, Oui, Blood and Gore Comics. exactement. Et là, ce que les gens savent pas, parce que moi, je le savais pas à tout le moins, tu vas aussi co-créer Ouais. ton propre jeu de cartes basé sur une de tes séries. Exactement. Et avant de parler de ton jeu, j'aimerais que tu me décrives, c'est quoi ça, la série qui s'appelle Zombie Commandos from Hell? Ça raconte quoi comme histoire? Comment as-tu créé ça? À quelle époque as-tu créé ça? Zombie Commando, j'ai écrit ça il y a plus de 20 ans. Au début, c'était une idée comme ça lancée avec un projet collaboratif avec un artiste qui s'appelle Jason Carnes, OK. ou Jake Carnes, selon les époques. Puis, il a abandonné dès le premier numéro. OK. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce qu'on avait commencé, fait que j'ai développé une histoire au complet. Ça s'est raffiné avec les années, puis tout. Puis là, j'ai créé tout un univers dans ce monde-là parce que je tripais sur tout ce qui est post-apocalyptique, les zombies. Fait que, il y a du Fallout, il y a du Evil Dead, il y a toutes les choses que j'aime. J'ai tout réuni ça dans ma BD. Raconte-moi un peu la trame narrative. C'est quoi l'histoire? Ben, en gros, c'est que dès que l'histoire commence, même avant qu'il y ait des zombies, ça va déjà mal. C'est déjà l'apocalypse. OK. Un peu comme aujourd'hui en 2025. C'est ça, c'est ça. Fait que ça commence à Détroit, ça monte à Toronto, ça se passe à Montréal, puis ça finit sur les plaines d'Abraham. Oh, c'est dans mon patelin, ça? Ouais, ouais. C'est dans ma cour? Puis, c'est ça, tous les gouvernements sont tombés, la guerre OK. nucléaire, tout le kit. Fait que tout ce qui reste, c'est des raiders, des gangs, des pillards. sectes religieuses, OK. des scientifiques qui vivent dans des bunkers sous la terre. Scientifique fou, j'imagine. Eux, c'est genre le dernier espoir de l'humanité. OK. Mais j'en dis pas plus. OK. Puis c'est ça. Fait que là, la mère nature est tannée des humains. Fait qu'elle fait un pacte avec le diable. Puis le diable, la mère nature dit, moi, je peux pas détruire la vie, je peux juste créer la vie. Ouais. Fait que le diable dit, si tu m'ouvres la porte à la terre, je vais finir la job pour toi. Excellent. Fait que qu'est-ce que ça fait? Excellent. C'est que tous les humains deviennent des vaisseaux pour les démons. Aussitôt qu'un humain meurt, aussitôt que son âme quitte, un démon peut prendre sa place. OK, fait que c'est pas des zombies au sens George Romero du Non, terme. c'est ça, pas du tout, non. On est un peu comme dans Rec. Ouais. Tu sais, des gens possédés un C'est peu, ça. morts mais possédés. C'est ça. Fait que là, le démon a accès aux mémoires de la personne. Fait que si le cerveau il est pas trop magané, il sait parler, conduire, utiliser des fusils. C'est pas bon pour l'humanité, ça. Non, puis plus ça va, il décompose, mais plus qu'il y a les manifestations démoniaques sortent. Fait qu'il y en a des fois qu'il y a une petite corne qui pousse, les dents, tout le kit. J'adore ça, la queue fourchue, non? Oui, certains cas, oui. OK. Et t'en es rendu à combien de numéros?
Jusqu'à maintenant, il y a 8 numéros OK. que j'ai sortis. Ça, il faut que je le précise aux gens parce que c'est un projet que je faisais entre des projets. Tu sais, D'accord. ça s'étale, ça, quand même, c'est une vingtaine d'années. OK. Il y a le dernier numéro qui me reste à faire. Ça a été scénarisé, tout, il y a longtemps, mais il me reste à le dessiner. Là, t'es en train de me dire qu'il y a des gens qui connaissent pas encore la fin de Zombie Commando. Exactement. Puis là, tu les fais languir. Ben, je suis désolé, je suis passionné, je fais plein de projets. Fait que- oui. Je sais bien, on se rencontre à quelques occasions dans des événements, dans des conventions d'horreur d'ailleurs. Et là, comment est venue l'idée de créer un jeu de cartes basé sur tes aventures BDesques? Ben moi, il y a des gens qui m'approchaient au courant des années. Ils disaient « Ah, on va faire un jeu vidéo, puis tout ça. » Puis là, c'était tout le temps des projets parlés comme ça. Ben oui. Ça aboutissait pas, là. C'est ça. Puis là, je me dis, juste un jeu de société, ça serait le fun. J'ai un ami qui c'est un passionné de jeux de société, OK. Jason Mulligan. OK. Lui, il a créé des jeux déjà. Wow. Il en a déjà fait dans le passé, puis c'est vraiment un mordu de ça. Puis on avait élaboré un gros jeu de table au début. Sans blague, un board game, là. Oui, vraiment. On a même imprimé un prototype, tout le kit. Wow. Avec de la gestion de ressources. OK. Les joueurs, c'est des humains qui compétitionnaient pour les ressources, OK. qui se faisaient attaquer par les zombies. OK. Un coup qu'on a eu le prototype, qu'on s'est mis à jouer, puis qu'on le testait avec du monde, les gens étaient découragés. Ils disaient hey, c'est trop compliqué, Trop votre compliqué. jeu. OK, puis la partie était longue, j'imagine. Puis c'était cher à produire. Ouais, beaucoup Fait de que pièces. C'est beaucoup de pièces, tout le kit. Puis là, on s'est dit ah, mais là, on a tout fait ça pour rien. J'ai les dessins, là. J'en ai presque une centaine là, que j'ai faites. C'est ça, parce que tu illustrais toi-même, évidemment, ton propre jeu. C'est ça. C'était beaucoup de travail, puis j'étais découragé un peu. Mais là, il y a eu l'idée, on peut récupérer toutes les illustrations puis faire ça en jeu de cartes. Ça va être plus accessible, moins cher à produire. C'est des petites parties faciles à... C'est plus simple que Magic the Gathering, si ça OK. peut indiquer. Là. OK. C'est vraiment un jeu assez simple. Puis on a pu tout récupérer. Et il n'a qu'une boîte. Comme Magic, il y a 1000 extensions. Ouais, là. c'est ça. Là, quand tu achètes la boîte, C'est tout le jeu. tu as le jeu complet. Ouais, ouais. Et là, explique-moi en résumé, là, comment se déroule une partie de Zombie Commandos from Hell Extermination? C'est un jeu coop. Déjà là, en partant, ça, c'était le Déjà, quand premier même, gros changement. C'est nouveau, d'ailleurs. Ouais. Des jeux de cartes coop, il n'y en a pas de temps. Non, c'est ça, on J'aime vous laisse ça. démarquer. OK. Fait que les joueurs sont les zombies, cette fois. Fait que les joueurs collaborent pour exterminer les humains. Comme un petit plaisir coupable. C'est ça. Puis c'est logique parce que les zombies, ils ont un but, puis c'est exterminer les humains. Fait que ça faisait du sens que ça soit collaboratif. Je comprends tout à fait, parce que les zombies dans tes BD, ils travaillent de concert. C'est ça, ils sont très organisés, c'est désarmé, il y a des générales, tout le kit. OK. Puis le jeu, fait qu'on combat les humains, puis les humains sont divisés en 5 factions. D'accord. Eux compétitionnent pour la survie. Fait qu'eux, ils essaient de bâtir leur base. Mais ils sont joués par le deck, là, par le jeu. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Chaque joueur, à son tour, va sortir des cartes d'humains. OK. Puis, à chaque tour, son but, c'est les humains sortent sous chacune de leurs factions. Je comprends. Puis, les joueurs, ils stratégisent ensemble. Ah, moi, j'ai pas des bonnes cartes dans ma main ce coup-ci. Si moi, j'attaque cet humain-là, toi, à ton tour, tu pourrais prendre ça. Fait que les joueurs, ils stratégisent ensemble. Parfait. Et c'est un jeu qui joue à combien de joueurs? On peut jouer, idéalement, là, ça joue solo, déjà. On peut jouer tout Il y a un seul. mode solo, ça c'est Ouais. intéressant. Puis jusqu'à 4, ça fait des bonnes parties. Puis la durée d'une partie moyenne? Ça dépend des joueurs, du nombre de joueurs, mais Évidemment. une partie de 4 personnes, là, je pense 40 minutes OK. en moyenne. OK, ça se joue quand même assez C'est bien, ça. c'est facile. Et les règles, le niveau de complexité des règles, est-ce que c'est un jeu qui s'adresse plus à des experts ou monsieur, madame, tout le monde à la limite, là, tu sais, qui... Bien, mon ami, il a On gradé situe. ça, le niveau d'expertise, là, je m'en souviens plus. Il y a comme des niveaux dans le langage des jeux que Ouais. moi, je connais pas. C'est pas grand public, mais c'est pas super expert. C'est OK. comme un petit peu plus que la moyenne, disons. OK, c'est bon. C'est Fait qu'il y a une certaine complexité. Tu sais, ça apprend- il y a un certain apprentissage pour apprendre à jouer, C'est ça. mais une fois que tu le sais, ça va bien. Oui, ça va bien. C'est parce que le jeu, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est le setup. Il faut que tu tries les cartes un peu, tu divises en paquets. OK. Mais après, quand le jeu il est parti, là, ça roule. Là. Puis la durée, on parlait de la durée d'une game, là, ça dépend des cartes qui sortent. Hein? Ça nous est arrivé des fois qu'on sortait toutes les cartes fortes dans les premiers tours, puis là, Ouais. la game, elle durait moins longtemps. OK. Fait que ça fait... Chaque game est différente. Je suis juste curieux, il y a combien de cartes dans le jeu, est-ce que tu le sais?
Là, tu me mets sur le spot. Oui. C'est... Parce que et c'est toi, Ça- les as tous tout illustrés, là. Je les ai toutes illustrées. Il y a des cartes qui sont en plusieurs copies, comme OK. on peut voir, là, parce qu'ils ont différentes forces, différents niveaux. Mais c'est drôle, tu me mets sur le spot. Ben non, ouais. Ça fait une couple d'années que C'est correct. Je voulais pas te mettre sur le spot, justement. Est-ce que je crois comprendre que le jeu existe en anglais seulement. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Il est seulement en anglais. J'ai des ambitions de sortir une version en français aussi. Bien, justement, j'allais te poser la question parce que là, tantôt, tu me disais que le jeu est peut-être plus disponible sur le marché présentement. Mais là, les gens qui seraient intéressés à y jouer, ils ont écouté ta chronique. Ouais. Ils disent, waouh, honnêtement, un jeu de cartes de zombies coop, moi, c'est probablement la première fois que j'entends ça. Là. Fait que je pense que ça peut attirer la curiosité de bien des gens. Là, les gens vont se dire, ben là, comment je fais pour me le procurer? Le jeu, c'est ça. J'en avais une coupe en magasin. Ça s'est vendu. Tant mieux, Oui, d'ailleurs. c'est une bonne nouvelle. Je n'avais imprimé une quantité fixe. J'avais OK. fait une campagne de sociofinancement pour ça. Sur Kickstarter? C'est ça. OK. Puis, Ça fait-tu longtemps? oui, c'est ça. Ça fait déjà 3 ans. Là. C'était quand pendant même. la pandémie. OK. Puis, mais là, je prends des précommandes parce que je vais en réimprimer une batch en septembre. Super. Fait que si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur bloodgorecomics.com. OK. J'imagine que tu vas fournir le lien après. Oui, là. absolument. Fait que on peut faire cliquer précommande, puis la copie est réservée. Et Blood Digger Comics, là, parle-moi en gros de tes projets actuels. Le projet actuel, je suis en train de travailler sur ma nouvelle anthologie, la 3e, et j'ai trouvé un partner de publication, un autre éditeur qui s'est associé avec moi. Fait qu'on va en sortir 2 cette année, 2 anthologies. Wow. Puis à travers ça, j'ai d'autres projets, là, j'ai d'autres BD de d'autres gens que je publie. J'étais ambitieux un peu, là, je me disais, je vais sortir 5 livres cette année, on va voir comment ça se passe, mais c'est dans les plans. Donc là, tu veux parler de ton site web, tu as sûrement une page Facebook, as-tu un compte Instagram? Oui, Bloody Gore Comics sur Instagram, sur Facebook. J'en ai ouvert un sur Blue Sky, mais je ne suis pas encore, je suis pas encore rendu là. OK, c'est bon. Puis toutes les nouvelles sont toutes sur bloodgorecomics.com. Et tu fais régulièrement des apparitions dans des conventions aussi? Oui. Grosse nouvelle, je fais une convention dans 2 semaines aux États-Unis. Le timing est bizarre, là, mais bon. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est un gros marché pareil pour la Ouais, BD. c'est ça. On se comprend. Là. Ça s'appelle le Indie Creators Con. C'est vraiment une convention axée sur la BD indépendante. Steph Dumais, énorme merci de ton passage Merci. dans l'émission Horreur Express. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Et si les gens ont des commentaires ou des commandes à faire, ben on les invite à aller soit sur le site web de Bloody Gore Comics, Exact. soit sur la page Facebook. Les Ben gens oui. pourront t'écrire aussi. Ben oui. Super. Ben, merci encore. Merci.